Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors moi je fais juste une petite intro face cam vite fait. Désolé, j'ai mis un peu de temps à refaire une vidéo là parce que bon, ça arrive, hein, j'étais malade. Voilà, donc alors pour me faire pardonner, bah, ce week-end vous en aurez deux. Donc je vais faire la première sur le Dinobo Slash, issu du film Transformers The Last Night. Et demain, vous aurez droit à une vidéo review sur Barricade, toujours issu du Transformers 5 The Last Night. Donc pour ceux qui veulent, je mettrai dans la description. Bon, vous pourrez cliquer sur les petites fiches que je vais incruster là en haut. Normalement, c'est de ce côté-là. Donc j'ai fait une petite review sur Bumblebee, Deluxe Class, première édition issue de ce film. Et je fais une vidéo critique, enfin, qui est plus à coup de gueule, sur le film Transformers 5. Donc si ça vous amuse, voilà, je mets les petites fiches là en haut et les liens dans la description. Et pour rester dans le thème, bah, et terminer avec ça, je vais faire les deux reviews là et je vais m'arrêter sur le film Transformers 5 parce que il n'y a pas plus à dire dessus. Je pensais acheter d'autres jouets éventuellement de la gamme si le film était bien. Mais là non. Faut juste savoir que voilà. Les deux là je les ai achetés avant de voir le film. Parce que j'avais vu une review de Barricade et puis bon. Slash je l'ai trouvé sympa. Donc du coup j'ai eu des jouets du film avant de voir le film. Mais bon, je vais m'arrêter avec ce film. Donc pour commencer, voilà. Donc le Dinobo Slash, donc autant faire la boîte en face cam. Hein. Donc bon, on a une boîte vitrine classique hein, pour la gamme, donc du Deluxe Class. Donc première édition. Dinobo Slash, donc avec l'artwork ici. On va retrouver un artwork ici. De ce côté-là, la prolongation de l'artwork avec voilà le bazar. Voilà ici, il y a marqué guerrier furtif. Alors pour être furtif, il est furtif. Hein. C'est un figurant dans le film. D'ailleurs, comme tous les Transformers, les chevaliers en particulier, je l'ai pas vu dans le film. J'y ai peut-être, mais si quelqu'un me trouve à quel moment du film il apparaît, n'hésitez pas, hein, commentaire pour ça, hein, dites-le moi parce que je sais pas. Bon, et la face au dos, donc on nous propose bah, justement Bumblebee, Barricade comme autre robot. Ça nous indique 13 étapes pour passer d'un mode à l'autre. Et dans la boîte, on trouve en papier recyclé comme d'hab, voilà. Une notice qui nous donne la transfo donc de dinosaures à robots. La transfo inverse. Quelques robots de la gamme. Et puis ce sera tout. Hein. Donc moi je vais passer sur fond blanc. Et je vous fais la revue de petits dinosaures là. Donc lui, ceux qui ont déjà vu la vidéo sur le film, il apparaît brièvement à la fin. Donc magie du montage. Et voilà donc mon petit dino. Donc Slash. Bon, donc c'est un espèce de Vélociraptor.
Pas très doué en dino, mais à première vue, ça doit être ça. Donc une couleur dominante bleu-gris. Donc on va avoir du gris plastique également, un peu de noir et du silver, notamment bon, pour les dents. Pour les griffes sur les pattes avant, les griffes des pattes arrière. Donc pas mal de caoutchouc souple. Donc cette partie là, la queue c'est du caoutchouc souple. Ça par contre c'est du dur. Là c'est du souple. Là on va avoir du souple. Bon ça va, c'est pas trop dérangeant. Donc on a des beaux yeux rouges. Voilà. Alors une gueule bien détaillée, quand même plutôt sympa, avec pas mal de dents quoi. Donc la gueule est articulée, on peut l'ouvrir. Alors point de vue d'autres articulations, on a donc les pattes avant. Donc c'est à ball joint, mais voilà, à cause de ces petites pattes là, machin là, espèce d'ailes là, c'est un peu limité. On a un ball joint en haut là. Donc on a également une rotation. Voilà. Et une patte qui se décroche. Bon, c'est normal avec les ball joints. On a le genou. Alors évidemment quand il est complètement plié c'est un peu bizarre parce qu'on a un point qui sort. Alors comme ça je trouve que c'est bien vu d'avoir utilisé le point comme genou. Par contre là c'est un peu dommage. Alors même s'il se replie légèrement, ça ne suffit pas. Et puis on a donc l'avant de la patte qui peut bouger également et une rotation au niveau de la cheville. Bon, alors ça lui fait des pattes un peu bizarres. Parce que la rotation est un peu étrange quoi. Et donc la queue, voilà, qui est souple. Alors bon, on retrouve un peu comme tous les dinobos des Movieverse, voilà, un peu les côtes ici. Voilà. Bon, il y a quand même beau détail de sculpture. Mode dino est quand même sympa. Donc rapide comparatif de taille avec un Bumblebee en mode véhicule. Donc on voit que le dino est nettement plus grand que la Camaro. Hein. Après les dinosaures ça n'a jamais été petit. Hein. Voilà donc pour ce mode donc il est plutôt cool, moi j'aime bien. Alors ce que je vais reprocher peut-être c'est effectivement le manque d'articulation là au niveau des bras. Hein. On aurait pu avoir un coude et un poignet, quelque chose, ça aurait été un peu plus sympa. Mais bon, c'est un Deluxe. Faut pas trop en demander non plus. Alors, on va passer à la transformation de la bestiole. Alors que je me rappelle comment on transforme ça. Un transfo qui est tout sauf intuitive. C'est un bordel ce robot. Donc je vais monter la caméra directement. Parce que je vais avoir besoin de champ. Ok, on va essayer. Donc pour commencer, on écarte un peu les bras vers le haut. On écarte les côtes. Comme ceci. On écarte les cuisses. Voilà. On décroche la queue. Donc la queue, elle tient simplement ici. Voilà. Va falloir décrocher ici. Voilà. Et faire basculer. Alors le problème qu'il y a, c'est que toutes les pièces se prennent partout. Voilà.
Non mais c'est une transfo de... Voilà. Donc il va falloir basculer et rentrer cette partie-là, là en haut. Alors, autant que faire se peut, hein, bien sûr. Cette patte-là, faut la... tourner, enfin... Bref. Les deux modes sont plutôt cool, mais alors pour passer de l'un à l'autre... Ouah, mais pourquoi tu veux pas rester dans le bon sens, toi? Désolé, hein, c'est... Bon. Ok. Bon. On y est arrivé. Ensuite, on prend les coudes, on les replie de façon à sortir les points. Les griffes, là, on les rentre. Et on fait basculer de façon à les avoir là devant. Ok. On met ça comme ça. Donc en s'assurant que ce soit bien emboîté. Ce qui était les côtes du dinosaure servent d'épaulette. Ça, on met derrière. On vient ensuite, on sépare. Voilà, le cou et la tête. On vient ramener cette partie-là de la tête complètement en arrière. On ramène le talon, la mâchoire, on ramène comme ceci et on avance le pied. Wow. C'est un tel bordel ce robot. Donc on fait pareil de ce côté-là, donc comme ceci, comme ceci. Voilà. Et on vient ramener dans le bon sens. Donc on voit qu'il a un haut de corps très massif et des jambes de gringalet. Et des chaussures de clown. Ou de lutin. Plutôt de lutin, voilà. Alors on va commencer bon, par les points positifs de cette figurine. Bon, l'allure générale est pas trop mal. Les couleurs, je trouve qu'elles sont sympas, bien réparties. La tête, franchement, moi j'aime bien la tête, elle est vraiment excellente. Hein. Alors après, les points qui fâchent. Alors bon, voilà, un haut très haut du corps très large, très massif et des jambes très petites. Alors la queue qui pendouille derrière. Bon, pourquoi pas. C'est pas encore trop dérangeant. Par contre, ce qui est dérangeant, je trouve, c'est ces pattes là. C'est pas quoi en faire de ces pattes là, hein, vraiment. En point de vue des articulations, nous avons la tête qui peut tourner gauche-droite, mais bon, elle n'ira pas plus loin que ça. Bon, ce qui est pas gênant en soi. Hein. Pas de haut-bas. Donc on a les épaules. Alors faut lever voilà, faut lever ça. Donc les rotations d'épaule.
Alors pas de 360 parce que ça coince de partout. Alors on a le point qui peut légèrement s'articuler. Et on a le coude. On a une rotation ici au niveau du biceps, voilà. Par contre le coude, lui, voilà, c'est ça. Au niveau du bassin, on a une rotation, alors qui va être gênée par ces trucs là. On a le grand écart. On peut pas vraiment faire les deux jambes en même temps. La rotation ici. Le genou. La pointe du pied. Alors malheureusement, il a un peu de mal à tenir vraiment debout. Et bon, comme il est très raide de partout, c'est un peu difficile de lui donner vraiment une belle pose. En tout cas, une pose qui fait qui ressemble encore à quelque chose. Hein. Alors, dernière chose, on a ces pièces là qu'on peut décrocher. Alors, elles sont souples. C'est coincé là dans le bras en fait. Et on peut lui mettre dans les mains. Alors, comme des espèces de hache ou quelque chose. Voilà, c'est difficile d'essayer d'en faire vraiment quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Bon, moi je l'ai pris vraiment pour le mode dino, quoi. Je trouve que le mode chevalier est pas terrible, quoi. Le mode dino est vraiment beaucoup plus sympa. Hein. Alors maintenant, si vous aimez les dinobos, pourquoi pas. Hein. Faut vraiment aimer le mode dinosaure, parce que ce mode-là, voilà, c'est pas... La transfo, comme vous avez pu le voir, c'est assez galère. Parce que le problème, c'est que les parties... ça, c'est c'est aussi une espèce de plastique plus ou moins souple, caoutchouté. Ça, c'est souple. C'est assez compliqué parce que tout a tendance à rester accroché avec les pointes, machin. Heureusement qu'elles sont souples, sinon elles casseraient toutes. Transfo original, mais pas très intuitive. Mode dino cool. Mode robot, à part la tête, il est plutôt moyen. Moi, je l'ai pris parce que je l'aimais bien. Après, faites ce que vous voulez. Sur ce, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis bah, à demain pour la revue de Barricade. Allez, ciao, ciao.